Salut à tous, nouvelle petite vidéo. On a encore attelé l'enrouleur à goutte. On s'en va avec Mélodie finir de ranger le champ de légumes. On a déjà attaqué hier, j'avais pas pris la caméra, on a attaqué un petit peu. Je savais pas trop si ça serait possible encore à cause de l'humidité du sol, mais au final ça s'est plutôt bien fait. On se rejoint avec Mélodie qui prend le camion pour reprendre tous les goutte à goutte. Moi je prends le tracteur et on va essayer d'enrouler tout ça. On se retrouve au champ. On est au champ avec Mélodie. Salut. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, hein? Oui. Mais elle est toujours là, et on va en profiter aujourd'hui, je vous dis, pour finir donc le champ. Donc hier on est venu et on a enlevé toute la partie, donc tout ce qui était paillage à récupérer, et le paillage bio bien sûr il reste au sol, et on a enlevé tous les autres goutte à goutte. J'avais pas pris la caméra pour y penser, donc là je vais vous montrer sur la dernière partie. Donc là il nous reste il nous reste aux tomates. Donc là j'ai enlevé aussi les fils de fer. Tu les as mis à la voiture? Oui. Les fils de fer, donc ça on a enroulé pareil avec la machine, on a enroulé tout ça. Il nous reste 2 rangées là et 4 rangées aux tomates. Donc ça va être assez rapide. Aujourd'hui par contre il faut qu'on passe pour enlever tous les piquets. Donc ça va, la terre vous voyez est assez fraîche encore, ça se mousse, ça devrait aller sans gros problème. On avait tout ramassé, là vous vous rappelez on est au niveau du champ qu'on avait semé le dernier. Vous voyez d'ailleurs ça pointe légèrement un petit peu partout. C'est pas vert mais ça pointe partout. Donc tant mieux, avec ces conditions c'est plutôt cool. Donc je vais prendre la tenaille pour enlever le départ, parce que le départ il y avait des piquets croisés que j'ai laissé dans le tracteur hier. Vous voyez les rangées elles sont là avec le fil de fer, donc ça on l'a bien enroulé, parce que l'an prochain quand on est sur le même champ on va se resservir encore des mêmes fils de fer. On va pas les jeter, ça sera exactement la même longueur, donc ça sera peut-être un peu plus compliqué à redérouler, mais on verra ça plus tard. Bref, je vous mets au bord en accéléré et on va démonter déjà tout ça, parce que cette rangée c'est une rangée en plastique et il faut qu'on récupère ce paillage. Allez go, on y va. Bon ça y est, je suis arrivé à enlever tous les piquets de fer, c'était vraiment pas compliqué parce qu'on a un sol qui est vraiment assez mouillé, ça a bien trempé depuis, donc là il suffit de remuer un petit peu, de tirer en l'air, c'est parti. Pour ceux qui tombent sur la chaîne, qui ne savent pas qui on est, n'hésitez pas à vous abonner, hein, vous regardez un petit peu ce qui se passe, et si ça vous intéresse de savoir comment on a fait ça, je vous invite à retrouver la vidéo. C'était un début de saison, hein, ça du coup, où c'est qu'on a fait l'installation. On était avec Alex le stagiaire. Si tu nous vois, eh bien, salut à toi. Et je vous montrerai justement avec lui comment on a installé tout ça et comment ça s'est passé. Donc si ça vous intéresse ce système, n'hésitez pas à aller regarder ça. Donc là on enroule un petit peu. Il y avait aussi un peu de voile que j'avais essayé de mettre pour la protection du soleil, ça a été un échec, mais au niveau du palissage ça fait 2 ans qu'on utilise ça et on ne reviendrait pas en arrière, donc plutôt une bonne chose. Nous on est assez contents, ça a bien tenu le vent, ça a bien tenu la culture. Donc c'est plutôt cool, pas de casse, rien à réparer en pleine saison, donc ça c'est vraiment très bien. Donc je continue avec des mélodies, on enroule tout ça et après on se passe à enrouler les goutte à goutte. On a rangé tout le paillage, donc là c'est fini au niveau du paillage pour cette année. Plus besoin d'enlever de paillage normal. Le gros intérêt du paillage biodégradable, vous le voyez, c'est de ne pas avoir d'opération après de ramasse difficile. Vous voyez, il y a du chardon qui a poussé, il y a des conneries, et du coup c'est la galère. Donc bon, ça s'enlève, hein, on a déjà enlevé, mais on est bien content que ça soit avec du bio, parce qu'il n'y a plus rien à s'occuper après. Donc là je vais vous montrer un petit peu, on va se mettre, et il y a 1, 2, 3, 4, 5 rangées je crois. Ah oui, il y a la rangée de tomates, 4 de tomates et une d'aubergine à enlever et à enrouler à la machine. Allez. Un peu dur.
Bon allez, maintenant que elle me met écrasé, hein, elle me met écrasé. Maintenant que tous les gouttes à gouttes sont remballés, on va repasser parce qu'on a laissé les bouts de fer. Et pour ranger les bouts de fer, je vais passer, je vais les mettre sur le relevage à l'avant. Donc c'est parti. Tout est sur le tracteur. Et là, normalement, le champ est tout à fait propre. Alors, une petite subtilité qui reste encore, c'est qu'on va récupérer le goutte à goutte des pommes de terre. Donc, on va le récupérer pour faire un essai, un petit peu pour la science, un petit peu pour la chaîne. Souvent, vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce qu'on fait du goutte à goutte. Est-ce qu'on le récupère? Est-ce qu'on le récupère pas? On ne le récupère pas d'habitude parce que c'est source à fuite. Mais le goutte à goutte des pommes de terre a été posé à la main. On n'y a pas roulé dessus. Il n'a pas servi trop longtemps, donc il n'est pas spécialement trop bouché. Et on va essayer de le récupérer pour pouvoir mettre le goutte à goutte l'an prochain sur les pommes de terre. Vous savez, on le met à la main, on risque de s'embêter. Mais j'ai envie de refaire un essai, sachant que là, on a encore les gouttes à goutte de la bonne dimension. Je les changerai quand on sera de l'autre côté, dans l'autre champ, parce que c'est à peine plus long et ça va être le bazar, je ne veux pas faire de raccord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien les ranger au bord du champ, à plat, sans pli, en espérant que ça se passe. Et vous verrez bien le résultat au printemps prochain, lorsqu'il y aura les pommes de terre au champ, et qu'on pourra faire un essai, voir si ça fonctionne bien. Déjà, pour une question de coût, une question d'écologie quand même, hein, c'est bête de jeter des choses qui peuvent peut-être resservir. J'avais déjà fait un essai, pas forcément concluant. J'avais fait une erreur, je l'avais rembobiné. Et ça n'avait pas bien fonctionné parce que passé l'hiver plié, ça avait fait des plis et en séchant, hop, en mettant la pression, ça avait pété. Cette année, j'ai envie de retester juste avec le posé au bord du champ, sans toucher, sans manipuler, sans pli. On verra bien. Allez. Allez, là on est en train de tirer les fils. Vous voyez, Mélodie m'aide à prendre le virage parce qu'on les a tirés de tout le fond du champ. Et là, on rajoute ça au bord. Donc, on voyait toutes les lignes sont apparentes au-dessus et il n'y a aucun pli sur le goutte à goutte. Donc, petit essai, on va essayer ça au bord du champ. On verra bien. Peut-être ça va me gonfler, on va faire une boule géante. Mais, sait-on jamais. Bon, allez, voilà. Ça y est, on remballe. C'est fini, peut-être même pour cette année, hein, peut-être pour cette année, je t'ai pas dit qu'il y aurait une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bon, mais en tout cas, on verra ça au plus vite. Dans tous les cas, il me reste quand même quelques petits travaux de champ. Il va falloir retourner ce champ et préparer l'autre champ de melon. Mais ça sera une autre histoire, peut-être l'année prochaine. Donc, en attendant, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Bonnes fêtes. Voilà, si on ne se revoit pas d'ici l'an prochain. Et sinon, on vous dit à l'an prochain. Allez, à plus. Ciao, ciao.